Salam alaikum khawti khotati, je suis tombée sur le tweet de Julien Oudoul. Pas un seul mot sur ce qui s'est passé dans le lycée, cette jeune fille qui a été assassinée, cette jeune fille voilée, et ces 3 jeunes maghrébins qui ont été aussi, eux, agressés, dont un grièvement. Pas un seul. Mais selon Julien Oudoul, il y a 82 ans, une poignée de juifs affamés se soulevaient contre les exterminateurs allemands. Dans le ghetto de Varsovie, aujourd'hui, un petit État juif, le seul du monde, résiste encore et toujours aux tentatives d'éradication des islamistes, véritables successeurs des nazis. Devons-nous rappeler à Julien Oudoul qui... On y va, allez. On va faire un petit rappel à Julien Oudoul. Léon-Édouard Gautier, né le 1er février 1915 et mort le 18 juillet 1997, est un ancien membre de la Waffen-SS et collaborationniste français. Il est l'un des membres fondateurs du Front National. Donc, devrons-nous rappeler à Julien Oudoul que quand les Français se sont mis du côté des nazis, comme il le dit, ce ne sont pas les musulmans qui les ont envoyés ou qui les ont balancés. Non, pas du tout. Bien au contraire, beaucoup de pays du Maghreb, comme le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, ont accueilli ces juifs qui étaient persécutés par des Français. Bon, bref. Et puis, nous avons aussi un autre tweet. Oui, parce qu'en ce moment, il aime bien tweeter, quoi, comme ça, ses habitudes. Quand ça concerne les musulmans, ça tweet. Quand le père Hamel a été égorgé par un islamiste dans son église, vous n'avez pas organisé de rassemblement contre la christianophobie. Condoléances à la famille d'Abou Bakar et honte à votre récupération immonde. Ce qui est immonde, Julien, c'est que tu utilises la mort d'Abou Bakar pour attaquer des gens qui font une manifestation ensemble contre l'islamophobie. Une minute de silence en hommage à Abou Bakar à Paris, République, qui se passera aujourd'hui à partir de 18h. Et ça vous fait mal. Ça vous fait mal parce que vous ne supportez pas les musulmans et qu'il y a d'autres personnes qui sont de leur côté, qui les soutiennent, pas comme vous. Vous passez votre temps à cracher sur les musulmans, à voter des lois contre les musulmans. Pas le droit de voile à l'école, pas le droit de faire du sport avec le voile, pas le droit de jeûner quand il y a un match, et j'en passe. Vous passez votre temps à parler que des musulmans, à croire que les musulmans sont les problèmes de la France. Et puis il y a ce tweet de cette personne qui dit « Où est Rotaillot? Il se rend sur place dès qu'il y a le moindre sujet. Pourquoi n'est-il pas sur place? Pourquoi n'a-t-il pas la même fermeté dans son langage? Parce qu'il n'en a rien à faire de la vie des musulmans au hasard. » Nous avons ce journaliste Jordan Florentin, un musulman fidèle à la mosquée de la Grande Combe, Gare, a massacré un autre fidèle de plusieurs coups de couteau en pleine prière ce matin. Quelle horreur! Certains comptes de désinformation tentent déjà de masquer le profil de l'agresseur. Et effectivement, lui se prétend journaliste. Je ne sais pas comment il est journaliste puisque il a posté ce tweet peu de temps après que ça s'est propagé. Comment a-t-il fait son enquête? S'est-il déplacé? S'est-il renseigné? Même la police recherche ce terroriste qui a tué Abou Bakar, paix et son âme. Donc on ne peut pas savoir encore le tenant et l'aboutissant de cette histoire. Mais en tous les cas, celui qui l'a tué a bien injurié, je ne dirai pas le mot parce que chez nous c'est un péché, et s'est acharné sur Abou Bakar. Mais ce n'était pas un musulman, comme vous voulez le faire passer. Et puis, si vous voulez avoir une carte de journaliste, c'est pas compliqué, vous en faites la demande. Selon les critères d'attribution définis par la loi du 29 mars 1935, intégrés dans le Code du travail. La commission vérifie aussi chaque année
qu'il continue à remplir les conditions requises pour la conserver. À défaut, elle peut engager une procédure d'annulation de la carte. Sauf que ces procédures sont très très rares et puis on ne vérifie jamais si le journaliste est un bon journaliste et s'il fait bien son travail. Donc c'est roue libre pour qui veut cracher sur les musulmans et balancer des fake news et de la diffamation comme bon lui semble. Tweet de Bellamy. Pour LFI, lutter contre l'islamisme est donc désormais un crime. En toute connaissance de cause, un député saisit l'occasion d'un meurtre pour mettre une cible dans le dos du ministre de l'Intérieur. Folie. Merci à Bruno Retailleau du combat courageux qui lui vaut ses menaces. Il ne l'a pas menacé, hein. Il a juste dit la responsabilité de l'État et de son ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, dans la montée de l'islamophobie et de l'attentat islamophobe à la Grande Gare, Combes n'est plus à démontrer. Il doit partir, ils doivent tous partir. Et effectivement, il a raison. Dernièrement, à part l'Algérie et les musulmans, les politiciens n'ont pas fait grand-chose. Non. Ce qui est quand même assez bizarre, c'est que Bruno Retailleau est quand même le ministre des cultes. Et quand on est ministre des cultes, on ne fait pas deux poids deux mesures. Quand il y a eu ce rabbin qui a été agressé par ce jeune qui a pris du 18 mois ferme, Retailleau s'est déplacé. Mais en même temps, Aboubacar n'est pas rabbin. La Croix, François-Xavier Bellamy, l'islamophobie ne tue que ceux qui en sont accusés. Ce sont vos paroles, tout simplement. Et puis il y en a qui auront répondu à François Bellamy, pas un seul mot sur la victime assassinée par un terroriste d'extrême droite. Monsieur le député soutiendrait-il le terrorisme d'extrême droite? Le ministère de l'Intérieur et des cultes ne fait pas le déplacement dans les mosquées après un attentat anti-islam avéré, filmé avec des preuves à l'appui d'une extrême violence, quand c'était pour se déplacer dans une synagogue après un feu à 50 mètres de ce dernier. C'était le premier. Effectivement, quand il y a eu un incendie, on a voulu faire croire à un attentat à la synagogue alors que c'était pas vrai. Ça s'est passé à côté et le Premier ministre est parti au galop. Et puis nous avons ce tweet. Bruno Retailleau est pris en flagrant délit de partialité. Et vous êtes là à tenter de justifier l'injustifiable. Notre pays a besoin d'engagement et non de sectarisme. La place du ministre était aux côtés de la communauté musulmane meurtrie par cet acte clairement islamophobe. Et je terminerai avec ce tweet et je vous rajouterai aussi une vidéo. Merci à un raciste qui, pour son agenda personnel, instrumentalise les faits divers au mépris des victimes. Vous êtes dégoûtant de haine, vous crachez sur la fraternité en ne respectant pas la République des oiseaux de mort. La bave au bec espérant plus de drames pour se gaver. Et regardez la photo qu'elle a mise. 3 cercueils, liberté, égalité, fraternité. Et il n'y a jamais eu de liberté et encore moins d'égalité. Pour ce qui est de la fraternité, ils ont réussi à diviser. Voilà comment ça s'est passé depuis quelques années, c'est-à-dire on divise les communautés et puis on manipule les citoyens, on leur fait croire que les musulmans et l'islam sont le problème de la France, car c'est à cause des musulmans et de l'islam que les Français n'arrivent pas à payer leurs factures et encore moins à remplir leur frigo. Donc, comprendra qui comprendra. Je vous mets la vidéo. Là, sur ce qui s'est passé? Mais bien sûr, ça se passe dans une mosquée. Il est évident que c'est un acte islamophobe et que ce terme doit être posé dans le débat public. On a eu un débat surréaliste dans l'hémicycle avec Aurore Berger qui refusait ce terme-là. L'islamophobie est une... Parce qu'on n'en sait pas trop sur l'affaire. Est-ce que ça peut être un règlement de compte entre... Oui, mais enfin, dans une mosquée, il y a quand même des chances, parce qu'en plus, il a dit qu'il le referait, d'après ce que j'ai compris. Les actes islamophobes en France, c'est-à-dire qui s'en prennent aux personnes qui sont musulmanes, au nom de leur religion, sont des actes qui se multiplient, qui sont mal identifiés, mal recensés, et qui sont surtout très peu condamnés. Où est Bruno Retailleau? Où est Bruno Retailleau?
Et là, il est important qu'il porte sa voix puisqu'il est ministre de l'Intérieur d'un gouvernement dont la Constitution dit que tous les citoyens vivant en France sont égaux. Alors, il a condamné où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Il ne parle pas d'islamophobie. Vous pensez qu'il aurait dû se rendre sur place? Mais il se rend sur place dès qu'il y a le moindre sujet. Pourquoi là n'est-il pas sur place? Pourquoi ne pose-t-il pas les mots? Pourquoi n'a-t-il pas la même fermeté dans son langage? Où est-ce qu'il est? Et en tant que ministre de l'Intérieur, il doit s'appliquer une équité, une égalité de traitement sur toutes les affaires qui lui sont présentées. Là, c'est une affaire extrêmement grave. C'est le ministre des cultes par ailleurs. C'est une affaire extrêmement grave. Il se doit et de poser le mot islamophobie et d'aller au chevet des personnes qui